10 décembre 1916. Il y a un mois et demi, le 24 octobre, nous reprenions le fort de Douaumont. Je m'en souviens comme c'était hier. Ce jour-là, dans le vacarme des grenades et la poussière des boyaux effondrés, quelque chose a changé. Nous avons repris ce symbole de notre résistance. Et pour la première fois, depuis longtemps, j'ai vu dans les yeux de mes camarades une lueur d'espoir. C'est d'ailleurs ce jour-là que je suis devenu caporal. Un galon sur l'épaule, une médaille sur la poitrine, mais surtout, 7 hommes sous ma responsabilité. Et ce poids-là, il est plus lourd que n'importe quel sac ou fusil. Heureusement, aujourd'hui, ce 10 décembre 1916, Verdun est enfin derrière nous. 10 mois. 10 mois de souffrance, d'horreur, de pluie, de boue et de sang. 10 mois à perdre des amis, à survivre jour après jour, sans savoir si le suivant viendrait. On dénombre près de 300 000 morts français, autant du côté allemand. Ce sont des chiffres insensés pour nous. Je repense à cette attaque récente, vers la fin de la bataille. Nous devions attaquer une tranchée allemande qui était bien défendue. Et une fois dans la mêlée, j'ai réussi à surprendre un officier, que j'ai abattu d'une balle. Je lui ai pris son pistolet, son Luger. C'était un simple objet, mais pour moi, c'est devenu un symbole. Celui de la rage de survivre et la volonté de tenir. Avec 2 de mes camarades, on a capturé 3 prisonniers, en les escortant à l'arrière, et j'ai vu leur peur. Et pour la première fois, je me suis dit que ils ne sont pas si différents de nous. On dit que, sans le général Pétain, Verdun aurait été perdu. C'est lui qui a tenu bon au printemps, quand tout semblait s'écrouler. Il n'est pas comme les autres chefs. Il pensait à nous, les simples poilus. Il organisait les relèves, s'assurait qu'on soit nourri, qu'on tienne le coup. On l'appelait parfois le général des poilus. Grâce à lui, on a tenu, mètre par mètre, sans jamais plier. Il a été remplacé il y a quelques mois. Il est monté en grade, mais pour nous, il restera toujours le vrai chef de Verdun. Sinon, je ne vais pas mentir, j'ai changé. Verdun m'a changé. Je suis devenu certes caporal, mais ça fait pas de moi un héros. Je repense ce jour où, dans la panique, j'ai tué un homme à la baïonnette. Ce n'était pas du courage, c'était de la peur. Le soir, des fois, quand je me couche, je revois encore son visage. Je sens que cette histoire va me hanter à vie. Aujourd'hui, avec la fin de la bataille, le front est devenu plus calme. Mais le cauchemar de Verdun, lui, il est encore là, dans nos gestes, nos silences. Je rêve de rentrer, de poser ce fusil, de ne plus avoir à choisir entre vivre et tuer. Mais malheureusement, la guerre continue et il y aura d'autres batailles. Le pire est-il derrière nous? Peut-être, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis là, je tiens. Pour ceux qui sont tombés et pour ceux qui attendent. Et surtout, pour la France.